Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Arnaud Bruckler et dans cette masterclass SEO et branding, je t'accompagne pour transformer ta passion en une véritable marque d'autorité. Dans cet épisode, on va voir comment choisir une niche spécifique à l'intérieur d'un marché. Et tu vas le voir, c'est quelque chose de très important pour lancer ton projet. Alors pour commencer, il faut bien comprendre ce qu'on appelle une niche. Une niche, c'est tout simplement un segment très précis à l'intérieur d'un marché plus large. Par exemple, si ton marché c'est les compléments alimentaires, ta niche pourrait être la protéine en poudre. Et tu peux même aller encore plus loin avec une sous-niche comme la protéine végétale pour les sportifs véganes. Plus tu démarres ton projet sur une niche précise, plus tu vas pouvoir répondre rapidement à un besoin spécifique. Tu pourras donc créer du contenu ciblé, parler directement à ton audience et obtenir tes premiers résultats beaucoup plus rapidement. Ce principe s'applique de la même manière pour le personal branding. Si tu es freelance SEO, tu peux mettre en avant une spécialisation comme le netlinking plutôt que dire que tu fais du SEO global. Tu peux aussi viser un marché spécifique comme expert SEO pour les avocats. Ça va naturellement te démarquer plus vite et t'imposer comme un expert dans ce domaine. Et c'est aussi cette niche qui va déclencher tes premiers revenus. Tu dois donc faire le bon choix dès le départ. Ensuite, pour bien choisir ta niche, je te conseille de respecter trois critères essentiels. Le premier concerne les volumes de recherche. Il faut que tu sois sûr que les gens cherchent activement le sujet et que tu puisses y répondre de la bonne manière avec ton contenu. Ensuite, il faut que tu vérifies le potentiel de monétisation. Tu dois être sûr que tu peux gagner facilement de l'argent avec ton projet. Enfin, c'est important que tu analyses le niveau de concurrence de cette niche. Tu dois comprendre si tu peux réussir à te positionner facilement sans des années de travail ou un budget à 6 chiffres. L'objectif est donc de commencer par la niche la plus facile à attaquer, celle où tu peux avoir des résultats rapidement, puis avancer progressivement, niche après niche, pour commencer à dominer tout un marché. Un autre point important à comprendre ici, c'est que commencer par une niche te permettra d'avoir une stratégie SEO très puissante dès le départ. Google met en effet du temps à accorder sa confiance à un nouveau site. Le fait de commencer par une niche va donc te permettre de pouvoir publier rapidement tes premiers contenus, de couvrir tout un sujet et de laisser Google les indexer petit à petit. L'algorithme a en plus besoin de temps pour comprendre la structure de ton site, voir qu'il est actif et lui accorder de la visibilité. Je te déconseille par exemple de lancer un site trop massif en un seul jour. Tu risques d'éveiller les soupçons de Google et ton contenu peut vite paraître artificiel ou suspect. À la place, il vaut mieux publier de façon régulière, ce qui va créer une habitude de visite pour les robots et faciliter l'indexation des nouvelles pages. Enfin, cette approche va te permettre également de construire ton netlinking plus progressivement. De la même façon que le contenu, je te déconseille de faire trop de liens au démarrage. Essaie plutôt de diluer ce travail dans le temps pour garder un profil naturel. C'est ce rythme progressif entre contenu et backlinks qui va donner tout l'élan dans le lancement de ton projet. Une fois que tu as trouvé la niche idéale de ton marché, tu peux commencer progressivement à mettre en ligne une vingtaine d'articles cibles avec un bon contenu. Essaie de placer autour de ce contenu une landing page qui propose un produit commercial ou un service lié. Et puis bien sûr, tu peux tester rapidement ton approche en postant quelques publications sur Reddit ou des forums pour voir si ça réagit. Ça devrait rapidement te permettre de comprendre si ça suscite l'intérêt des gens et si ton contenu est assez bon pour qu'ils passent à l'action. C'est vraiment une étape importante pour valider ton projet sans perdre 6 mois dans le vent. Enfin, le dernier conseil que je peux te donner, c'est de trouver ton angle différenciant. En choisissant un positionnement unique, tu vas rendre ta niche encore plus rentable. Pour ça, il va falloir que tu trouves une approche qui va fidéliser les gens à ton contenu plus qu'à celui d'un autre. Tu peux par exemple utiliser un ton spécifique, mettre en avant une expertise ou une expérience précise. Tu peux également présenter ton contenu de manière innovante. Ce petit écart de positionnement peut faire toute la différence dans la réussite de ton projet. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour soutenir la masterclass. Et si tu veux retrouver cet épisode avec des bonus supplémentaires, tu peux te rendre sur mon site internet. Le lien se trouve dans la description. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. À très vite.